Mon Dieu m'a entendu. Est-ce qu'on peut ensemble chanter ce cantique? Mon Dieu m'a répondu. Il s'appelle Elishama. Oh, quel beau ça. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Tu laisses mon Dieu unique en ton Mon sein. Dieu m'a répondu. Fidèle par la puissance de ton nom. Son nom c'est Elishama. Et louange loin de toi, Seigneur. Elishama, oh. Toi seul porte ce nom, mon Dieu. Elishama. La gloire de ton nom ne saurait être Mon égalée. Dieu m'entend toujours. Nous sommes là pour un nom. Mon Dieu Pour l'équilibre que tu pourras apporter à notre vie. Son nom c'est Elishama. Elishama. Les Mon Dieu m'entend was God's narrators, lion raised into soul. La gloire, Seigneur, qui émane de Son toi. nom c'est Elishama. C'est la main qui éclaire les cieux, mon Dieu. Elishama. Nous sommes ici pas sur cette terre parce que nous aspirons à voir la manifestation de ta puissance à l'heure. Mon Dieu, mon Et tu ne peux te dissocier de ta parole, mon roi. Mon Dieu, Voilà pourquoi nous réalisons que cette heure est propice pour nous. Parce que c'est celle qui pourra apporter la santé à notre âme, vivifier notre esprit et nous conduire dans l'immensité de ta force, mon Dieu. Nous chantons Elishama pour ce que tu es. Nous chantons Elishama pour ce que tu peux accomplir. Tu as les oreilles tendues, Seigneur, dans ce peuple qui élève ta voix vers toi. Son nom Merci, c'est Seigneur. Elishama. Alléluia. Dis à Dieu ce jour que c'est pour lui que tu es là. Dis-lui une phrase: Seigneur, je suis là pour toi. Fais-moi du bien ce jour. Dispose mon cœur. Que ce cœur soit comme la terre appropriée pour recevoir la semence. Si tu peux encore utiliser des hommes sur terre, nous te présentons ton serviteur. Viens accomplir par lui ce pour lequel tu nous as conduits ce matin dans cette salle. Sois glorifié et sois béni pour ce que tu as déjà arrêté et accompli au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Alléluia. On peut s'asseoir. Wow, quelle belle surprise. On a fait une surprise dans la surprise. Wow. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu? Mon Dieu. Ouais. Sois béni. Et quand j'ai dit surprise dans surprise, ça fait près de 2 à 3 mois comme ça. Tu as ouvert une porte. La Bishop Maria. Elle fait un travail excellent en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. Je voulais qu'on attende très fort aussi. Dieu te bénisse. Très belle surprise. Alléluia. Là, acclame Dieu pour toi, ne si tu n'es pas jeune. Alléluia, je suis effectivement le prophète Yves Belga, le moindre dans tous les serviteurs de Dieu. Je veux vraiment bénir Dieu pour la grâce qu'il me fait de pouvoir partager ce moment avec vous. J'ose croire que je pourrais apporter un plus, sinon je ne suis pas détenseur de toute la connaissance. Le dépôt qui a été posé par son serviteur est déjà une bénédiction, je ne peux qu'apporter seulement un grain de sel. Alléluia. Mais particulièrement une bénédiction pour l'homme de Dieu et son épouse, un homme exemplaire, un homme qui aime le Seigneur et qui a surtout un cœur disposé. Acclamez Dieu pour son serviteur et pour son épouse également que je découvre aujourd'hui. Acclamez très fort le Seigneur pour eux. Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu soit avec nous pour ce moment. Je vais beaucoup parler. Dis à quelqu'un, il aime parler.
Il aime parler. Je crois pour ma part que Dieu nous fera du bien. Parce qu'il est question, le thème en lui-même est évocateur et cela nécessite qu'on parle. Donc donne-moi le temps de parler. Parce que ce qui est sûr, à 18 à 20 heures, tu seras confiné. Donc accepte que je te confine pour 2 heures encore. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 3. Le texte de Matthieu, chapitre 3, le verset 13 à 17. Et nous allons préparer également le livre de Exode, le chapitre 17, verset 8 à 13. Wow. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Le but pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Là, il y a un contraste. La Bible dit, mais Jean s'y opposait. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. C'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Et toi, tu viens à moi. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Laisse faire quand? Maintenant. Car il est convenable. Que nous accomplissions. Que nous, ensemble, accomplissions. Ainsi. Tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. La Bible dit que Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé. Mais le texte dit que dès que Jésus eut été baptisé. Il sortit de l'eau. Et voici. La Bible présente une situation. Et voici les cieux s'ouvrir. On n'a pas dit le ciel. Le texte dit les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici notre scène. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pas mon enfant. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis, en qui j'ai sémé, en qui j'ai investi toute mon affection. C'est bien ça, hein? Ok. Le deuxième texte nous dit, Exode, le chapitre 17. Exode 17, verset 8 à 13. Verset 8 à 13. Je lis la parole de Dieu. Oui. Amalek vint combattre Israël. La Bible dit Amalek vint combattre Israël. À Réphidim. Où? À Réphidim. Alors Moïse dit à Josué. Oui. Choisis-nous des hommes. Sors. Et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Oui. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Oui. Pour combattre Amalek. Oui. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent. Au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main. Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées. Donc les mains sont une force. Amen. Les mains, on te dit, il leva la main. Et plus tard, on dit les mains de Moïse étant fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Vas-y, continue. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. On n'a pas dit et Moïse vainquit. Et Josué
vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée. Parole de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Le thème, comme je disais tantôt, il est d'actualité. Parce que nous sommes dans un temps, nous sommes dans un moment, nous sommes à un moment propice où Dieu cherche aujourd'hui des vrais serviteurs, des vrais adorateurs, parce que le chaos se vit aujourd'hui dans le monde. Donc, je comprends là que le thème qui a été donné est bénéfique, parce qu'aujourd'hui, on a plus d'enfants à l'église que de fils. On doit prendre conscience du thème en lui-même, parce que le thème, c'est père et fils dans la moisson, pas père et enfant. Or, quand on dit dans la moisson, en cela, mon esprit est plus ou moins attiré, parce que quand on dit il y a un père, c'est qu'il y a forcément un fils. Et que peut jouer, le rôle que peut jouer ce fils-là? Et qui est le fils? Que représente le père? Pour qu'on prenne les deux, qu'on les mette dans la moisson. C'est la moisson de qui? C'est la moisson du Seigneur. Alors, le verset qui en parle se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 36 à 37, il nous dit: Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses serviteurs, il dit à ses disciples, Jésus s'exprime en parlant à ses disciples, il dit ceci: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouvriers, mais les ouvriers qui sont là, certainement, ne sont peut-être pas qualifiés. Il y a peu parce que d'autres se sont appelés. Il y a peu parce que d'autres ont perdu tout ce qu'ils avaient dans le monde et ont décidé de s'inscrire sur la liste de ceux qui sont là. Il y a peu parce que les gens n'ont pas pris conscience qu'il faille d'abord avoir un travail. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus dit, priez donc, parce qu'il y a un problème. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas prière, il n'y a pas soif. Dieu ne peut pas envoyer d'ouvriers. Donc il y a un besoin qui s'impose sur la terre. Jésus voit le peuple qui est dans le chaos, il voit les brebis qui sont en train de le suivre partout, et il sait qu'il a un temps de passage. Son passage, il va venir et il va partir. Mais sois béni, il va partir. Donc tu réalises que ce n'est pas le besoin du peuple qui est le plus important, mais la soif que Jésus a. Donc Jésus a une soif. Et il cherche quelqu'un qui va abreuver, qui va équilibrer et qui va permettre à cette personne d'être aussi une source pour pouvoir abreuver d'autres personnes. Donc celui qui a soif connaît la valeur de l'eau. Seul celui qui prend conscience de ce besoin-là, quand il a la bouteille en main, il ne la boit pas comme tout le monde boit. Donc tous ceux qui sont là, j'ose croire que vous avez soif. Parce qu'il dit, Jésus voyant la foule fut ému de compassion pour elle, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc Jésus cherche un homme à qui donner, confier des brebis. Un homme qui pourra jouer son rôle après qu'il soit parti. Donc Jésus a conscience que le travail ne peut pas s'accomplir par lui seul. Parce qu'il est passager. Il vient pour un temps et il va passer. Parce qu'un homme naît, un homme meurt. Il est venu dans sa divinité habiter un corps qui doit connaître un temps net et mourir. Mais dans sa divinité, il ne connaît pas, il ne peut mourir parce qu'il est éternel. Il est la masse du temps. Donc il dit il y a un temps pour tout. Donc sur cette terre, il est venu pour accomplir quelque chose sur la terre pour un temps. Mais est-ce que ça doit s'arrêter? Non. Il doit préparer une relève. Et cette relève-là doit forcément être à l'image de ce qu'il est. Donc il est avec ses disciples, il ne parle pas à la foule. Mais il s'adresse à ses disciples en disant, je vois un troupeau languissant. Ils ont soif, ils sont en train de me suivre. Mais après mon départ, est-ce que je pourrais aussi trouver quelqu'un qui pourra jouer ce rôle? Donc vous êtes avec moi, vous êtes pas au milieu de la foule, je vous ai dissocié, je vous ai soustrait. Mais Jésus dit à son Père, après l'accomplissement de sa mission, Père, je suis heureux de ce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Et il ajoute, sauf le fils de la perdition.
Donc, en gros, Jésus lui-même a choisi les 12. Et il dit à son Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Sauf. Donc, le 12e a été ajouté. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Parce que ce que le Seigneur lui a donné ne peut être perdu. Mais ce qui est ajouté vient pour accomplir une mission. Amen. J'ose croire que tu n'es pas sur la liste de ceux qui sont ajoutés. Mais j'ose croire que tu es sur la liste de ceux qui ont été donnés. Amen. Après, à cette église pour accomplir une mission. Alors je suis venu te parler parce que je crois que tu sortirais d'ici béni. À coup sûr. Amen. Je dis à coup sûr. Parce que c'est la mission évangélique Bethesda. Or, dans ma Bible, je sais qu'il y a une scène qui s'est passée à une piscine. Pas de moindre, la piscine de Bethesda. Et là, la Bible nous dit qu'il y a un miracle qui s'opérait pour ceux qui plongeaient dans l'eau. Et il y a un miracle qui s'est opéré pour quelqu'un qui n'a pas été plongé. Celui qui n'a pas été plongé a eu son miracle à sec. Celui qui a été, ceux qui ont obtenu le miracle mouillé ont été aidés ou ils sont tombés à temps. Donc il y a des choses que toi-même tu fais par toi-même pour obtenir le miracle. Et il y a le miracle qui t'apparaît. Donc tu viens ici dans cette église pour te voler. Il y a deux catégories de personnes qui luttent pour avoir le miracle. Et il y a d'autres qui par leur foi, le miracle leur apparaît. Mais là je vais poser la question à quelqu'un. Quand tu regardes bien, tu envoies tes habits au pressing. Il y a lavage à eau et il y a lavage à sec. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Ah, j'ose croire que ça sera un lavage à sec pour toi. Alléluia. Je dis alléluia. Donc il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'oubliés. Et il précise en parlant que ce troupeau a été languissant. On dit que quelqu'un qui est languissant, c'est quelqu'un qui attend avec impatience quelque chose qu'il désire, qu'il souhaite. Et il dit la moisson. Or la moisson, c'est une action de récolter le céréales, mais qui est parvenue à, si tu veux, à maturité. Or, dans l'expression chrétienne, l'expression biblique, c'est le temps de la conversion des âmes. Donc ça veut dire que Dieu a permis que ce soit le temps propice. Il voit que c'est le temps où on peut gagner des âmes. Mais il n'envoie pas n'importe qui dans sa moisson. Il cherche des gens qualifiés. Il cherche des gens qui ont la pensée parce qu'ils ne refusent de laisser la chose mourir. Parce que quand la saison arrive que tu ne moissonnes pas, tout peut pourrir. Il dit il y a peu d'ouvriers. L'ouvrier c'est quoi? C'est une personne salariée mais qui se livre à un travail manuel mais qui recherche quelque chose chez un employeur. On est d'accord? On est d'accord. Mais dans le langage biblique, c'est qu'il y a beaucoup, je veux dire que dans le texte là, il y a beaucoup de personnes à instruire. C'est ce que le texte dit. Il y a beaucoup de personnes à instruire, il y a beaucoup de personnes à convertir. La conversion, ce n'est pas accepter Jésus. La conversion, c'est un changement de mentalité. Parce qu'il y a beaucoup qui sont convaincus que Jésus est Seigneur, mais très peu sont convertis. Ah, je dis quelque chose. Amen. Si je sens que jour quelque chose va se passer. Alléluia. Alors, permettez-moi de définir le thème pour qu'on rentre dans l'objectif, dans le message proprement dit. Notre thème c'est quoi? Père et Fils dans la moisson. Permettez-moi de présenter un peu le Père. Le Père c'est qui? Avant de parler du Père, pour qu'il y ait un fils, il faut qu'il y ait père et mère. La mère enfante. Elle enfante quoi? Le projet qui a été mis en elle. Mais le père engendre. Écoutez-moi très bien. J'ai le niveau 5e même, ça va aller. J'ai dit, la mère enfante. Le père engendre. Pourquoi? Engendrer, c'est reproduire par génération. Engendrer, c'est quoi encore? C'est faire ressortir une lignée. Quand on parle d'engendrer, on donne un nom. Donc, le nom que porte le Père ne doit pas s'éteindre. Donc, chaque fils qui naît
Amen. Le fils est différent de l'enfant. L'enfant, lui, son projet, c'est tendre la main. L'enfant, quand il rentre quelque part, tu lui donnes une chose de valeur, il ne considère pas. J'ai vu un de mes fils qui m'a dit, papa, au moment de, pendant la fête d'anniversaire, comment on appelle ça? Noël, j'ai payé des trucs chers à mon enfant. Dieu lui a donné. L'enfant a commencé à pleurer. Il dit, lui, il n'a pas reçu son cadeau, son Nintendo. Or, ce qu'il a payé coûtait 3 fois plus cher. L'enfant ne connaît pas la valeur des choses. Il gâte, il détruit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. L'enfant, quand il vient quelque part, c'est s'amuser. Il ne considère pas, il n'a pas encore conscience de ce qu'il est. Voilà pourquoi la Bible nous dit, en Galates chapitre 4, verset 1, or, aussi longtemps que l'héritier, j'ai mis mon fils au monde, il est aîné, héritier. J'ai mis mes enfants au monde, ils sont tous héritiers. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. La Bible dit, quoi qu'il soit maître de tout, il est sous des tuteurs, sous des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Quand le Père prend conscience qu'il n'est plus enfant et fait fils, il lui donne maintenant de rentrer en possession de ce qui lui revient. Donc ici, nous avons certainement des fils et des filles. Mais si tu es enfant, tu vas considérer que le couteau est important. Mais quand l'enfant touche au couteau, tu te précipites pour le lui arracher. Parce qu'il c'est important. Ça coupe la viande, mais c'est dangereux pour lui parce qu'il ne connaît pas la valeur. Donc une bénédiction peut être un problème pour quelqu'un qui n'a pas conscience. Quand tu es encore enfant, la bénédiction peut être un problème pour toi. Parce que tu peux te livrer. L'orgueil peut s'emparer de toi si tout de suite on te donne, je donne un exemple, une grosse maison. L'orgueil peut prendre place et à partir de l'orgueil, tu peux te faire avoir. Donc Dieu souvent gère. Il prend ton héritage, il donne à quelqu'un pour gérer pendant qu'il travaille à ce que tu sois fils. Amen. Donc ça veut dire que quand j'arrive quelque part, je dois accepter de traverser cette étape. Parce que ce qui est devant, on travaille mon être. On me façonne pour atteindre un objectif. C'est que le Père naît. Mais après, il doit partir. Donc, regardez un peu. Le Père naît, il est grand. L'enfant est petit. Donc, il y a un croisement à un niveau. Le Père retourne à la poussière. L'enfant prend la taille du Père. Donc, il y a un travail, un transfert qui se fait à un niveau. À un temps. À un moment. Si l'enfant rate le coche, il peut rentrer à un âge et puis rester encore enfant. La suite détruit ce que Dieu normalement avait donné comme héritage à la famille. La vision qu'il a donnée à l'église. Ce qu'il a quelque part catalogué pour quelqu'un. Parce que cette personne n'a pas su prendre conscience du temps dans lequel il est. Touche quelqu'un à côté de toi, même si on ne se touche pas, regarde-le. Dis-lui. J'espère que ce jour, Dieu te parlera. Alléluia. Le fils, je vais le décortiquer parce que derrière chaque lettre de l'alphabet, il y a un chiffre. On sait que A, c'est la première lettre de l'alphabet. B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Alors, essayons de décortiquer cela ensemble. F, c'est F, c'est F-I-L-S, c'est ça. Or, F, c'est la 6e lettre de l'alphabet. I, c'est la 9e lettre de l'alphabet. L, c'est la 12e lettre de l'alphabet. S, c'est la 19e lettre de l'alphabet. Dieu est un mathématicien. Quand tu calcules tout, ça fait 46. 46, ça fait 4 plus 6, ça fait 10. 10, c'est le chiffre de la responsabilité. Amen. Donc Dieu attend, il cherche quelqu'un de responsable à qui confier la chose. Il ne
ce qui lui revient de droit à quelqu'un qui va bafouer cela. Alors quand il dit, il attend que l'héritier soit un fils, il sait que les choses terrestres passent. Mais les choses célestes, c'est plus une mission. Les choses terrestres qu'on a, ça passe. Mais la mission du Seigneur ne s'arrête pas. Voilà pourquoi avant que Jésus n'arrive sur terre, il y a eu des hommes qui sont passés. Quand Jésus arrive, il fait un choix. Il choisit des hommes pour perdurer sa mission. Mais quand ils sont restés 11, les hommes sur terre ont cherché à ajouter un 12e. Ce 12e là, c'est Matthias. Il a été tiré au sort. 11, c'est le chiffre des inattendus. Il n'était pas attendu pour l'accomplissement. 12, c'est le chiffre de l'élection. Donc en gros, ils ajoutent quelqu'un en tirant au sort, le 12e. Mais on n'a pas parlé de lui. On n'a parlé nulle part de lui dans la Bible. Or, le 12e était caché. C'était l'apôtre Paul. Il lui fallait une rencontre véritable. Il n'a reçu l'évangile de quiconque que ce soit. Il connaissait la Torah, il connaissait la parole, mais il entendait, il prêchait. Mais sans connaître la parole, le jour où la rencontre s'est opérée, l'apôtre Paul, en 3 jours, a été bouleversé parce que les écailles sont tombées. Donc je cherche quelqu'un qui a conscience du projet que Dieu a pour cette mission Bethesda. Amen. Parce que si tu n'as pas conscience, tu viendras toujours tendre la main. Tu viendras toujours dire, papa, prie pour moi. Tu n'as pas conscience qu'à arriver à un certain moment, Dieu veut que tu quittes cet état. Parce que le projet qu'il a, il cherche des hommes, des femmes qui peuvent être des piliers. Amen. Ceux-ci qui on peut s'adosser. Jésus en a prouvé sur terre, il s'est adossé. Mais avant qu'il arrive, il a eu lui aussi un passage. Donc pour qu'il y ait une église, on doit prendre conscience d'abord qu'il y a la vision de Dieu. Dieu a une vision, mais il ne peut pas l'accomplir lui-même. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le Psaume chapitre 115, verset 16, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc quand Dieu veut travailler, il est obligé de trouver un homme sur la terre. Voilà pourquoi il dit qui enverrai-je et qui va marcher pour nous. Or lui-même il peut descendre et accomplir. Mais il faut qu'il trouve quelqu'un. La parole est lancée. Mais la personne souvent n'a pas conscience. Donc elle peut tâtonner dans l'église. Comme Moïse a tâtonné. La Bible a dit que le peuple a fait 400 ans. Mais le peuple en a fait 430. Les 30 années, pourquoi? Moïse n'avait pas encore conscience. Donc la réponse aux besoins de Dieu d'un leader est une bénédiction pour le parcours de plusieurs. Amen. Tu te rends compte 30 années de plus. Ce n'est pas 30 jours. 30 ans. Où le peuple était encore en train de souffrir. Moïse a eu le temps. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlerai. J'ai pris ces 2 textes-là, Moïse et Jésus, pour vous expliquer un peu quelque chose. Alléluia. Amen. Donc il y a la vision de Dieu. Il y a l'endroit de l'accomplissement de la vision. Si tu veux le lieu, il y a le leader de la vision. Et Dieu maintenant attire les hommes de la vision. Là, comment Dieu conscient. Quand vous prenez par exemple la Bible, dans le Luc chapitre 2, verset 1 à 5, la Bible dit ceci. Il y avait un moment où Dieu a visité Marie. Elle est tombée enceinte. Et Marie a commencé à se réjouir. Et plus tard, Dieu a visité sa cousine. Donc, la Bible dit que quand elle a appris par l'ange que Dieu a visité sa soeur, elle a pris, elle et son époux, se sont déplacés pour aller à la rencontre d'Élisabeth. Ils ont mis le temps là-bas. Or, si elle accouche à cet endroit, Dieu devient menteur. Pourquoi?
Parce que la Bible nous dit, en lieu de Michée chapitre 5 verset 1, il dit Bethléem Ephrata, toi la moindre de toutes les villes, de toi va sortir pour moi celui qui va perdre mon peuple. La parole est sortie au temps de Michée. La parole a atterri sur la tête de Bethléem Ephrata. Marie enceinte, elle a le projet dans le ventre. Celui qui va accomplir la mission là, et elle va sur une terre étrangère. Si elle accouche là-bas, Dieu devient menteur. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va provoquer une situation. Il va utiliser en ce moment le roi qui était là, qui s'appelle César Auguste. La Bible dit qu'il va faire un édit. Or, un édit, c'est une loi qui émane d'un roi. Un édit déclarant que tous ceux qui sont de la ville retournent dans leurs différentes villes pour se faire recenser. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. T'as compris, Baba. Ils doivent retourner sur la ville, les territoires pour se faire recenser. Donc, Joseph prend sa chérie parce que la parole doit s'accomplir. Dieu a provoqué par cette parole un recensement pour qu'elle retourne sur sa terre de connexion. Donc, elle a en elle la semence. Mais la semence a besoin de travailler sur sa terre. Mais comme elle est ailleurs, Dieu provoque un recensement, un édit qui va la ramener sur sa terre de connexion. Amen. Dès qu'elle atterrit, elle commence à avoir des contractions parce que la terre a reconnu la semence. Le père a reconnu le projet. Donc il ne pourrait pas être autrement. Beaucoup de vous ici, Dieu a pris soin de parler à un homme. J'ai besoin d'accomplir une mission sur une terre de la France, particulièrement à Agnès-Gennevier. Il a le fardeau, il a le poids, il sait comment marcher. Cette vision est lourde, mais il a cherché des hommes et la femme de la vision. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer un recensement. Il va donner un édit. Et cet édit est comme un recensement. Alors chacun va quitter sa maison. Ton recensement, ça peut être la maladie. Parce que tu te dis que si je vais sur ce lieu-là, je vais obtenir mon miracle. Oui, ta situation, ton recensement, est certainement le célibat. Parce que si je retourne là, mon miracle va se périr. Ton recensement, c'est le chômage. Ton recensement, c'est le problème. Ton recensement, c'est ce que tu vis. Et parce que tu te dis, si seulement je peux arriver là. Et dès que tu arrives, tu commences à avoir des contractions. Les contractions parce que la terre a reconnu la semence. Amen. Tu ne peux pas demeurer avec une grossesse de 12 mois, de 10 mois, parce que le temps propice est arrivé. Quand une femme a la nausée, ce n'est pas parce qu'elle est sale, c'est parce qu'elle a une promesse de Dieu en elle. Quand son visage devient vilain ou tout enflé, ce n'est pas parce qu'elle est vilaine, mais c'est parce qu'elle a une semence en elle. Tu commences à constater que ta vie commence, il y a des nausées bizarres, des situations bizarres qui arrivent. C'est parce que tu dois enfanter. Tu es sur la terre de connexion. Amen. Si tu le dis amen, je proclame que cette parole tombe sur toi. Il y a des terres où l'on va. On ne va pas sur n'importe quelle terre. Il y a des terres que Dieu te donne. Il y a des leaders que Dieu te donne. Et quand tu es ailleurs, tu te retrouves avec des situations difficiles. Mais quand tu arrives sur la terre de connexion, je suis en train de dire à quelqu'un que quelque chose se produit. Personne ne peut arrêter ça. Je dis si tu me dis un amen, je proclame que quelque chose se produit dans ta vie. La force de Dieu, l'équilibre de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu t'impacte là où tu es au nom de Jésus. Quand Dieu veut travailler, il ne travaille pas comme les hommes pensent. La Bible dit, je dis quand Dieu veut travailler, il ne travaille pas comme les hommes pensent. Exode chapitre 3 nous dit, Dieu a envie d'accomplir un miracle. La Bible dit, il rencontre Moïse sur une terre qui est différente de la sienne. Il a Madian. La Bible dit, Dieu descend. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ce que les fait subir. Mais je suis descendu. J'ai un problème parce que Dieu n'est pas descendu là où il y a le problème. Dieu n'est pas descendu en Égypte. Oh, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Mais descend en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas l'homme providentiel pour la situation. Donc Dieu descend à Madian pour parler à l'homme providentiel afin qu'il aille là où il faut. Amen.
que Dieu nous déporte dans la nature des nations étrangères, on se pose des questions. On ne sait pas pourquoi. Il a vu la souffrance de la France. Il a vu la souffrance d'Aniel Jérémy. Il est descendu en Côte d'Ivoire. Il a réattrapé quelqu'un. Il pose le fardeau. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu ce que lui fait souffrir les Égyptiens. Mais je suis descendu. Où? À Madian. Afin qu'il aille. Dieu ne travaille pas en vain. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu en France. Mais c'est parce que quelque part, c'est son choix. Parce que ce qu'il va donner, c'est pour résoudre ton problème. Tous les leaders que vous voyez, chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Donc en fait, ton problème est rattaché à une personne. Amen. Donc le travail que Dieu commence avec lui est bizarre. Il dit à Moïse, Moïse avait dit, il voit le miracle de Dieu. Mais il se détourne, il veut comprendre. Dieu dit, hey, les choses toi. C'est la terre où tu te trouves. C'est un lieu saint. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Quand Dieu finit de lui parler, il dit, moi, je ne peux pas partir. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as en main? Donc, il a quelque chose en main qu'il ne considère pas le bois. Or, il était en train de s'occuper des brebis de son beau-père. C'est avec le bâton qu'il dirigeait les brebis. Mais ce qui ne lui appartenait pas. Donc s'il sait gérer ce qui ne lui appartient pas, il peut gérer aussi ce qui ne lui appartient pas. Donc Dieu ne choisit pas parce qu'il faut. Il ne choisit pas parce que forcément il y a nécessité. Mais il choisit parce que la personne est appropriée pour. Merci. La personne est appropriée pour la mission. Donc il va tailler la personne en fonction de ce qu'il veut faire. Il dit qu'il y a quoi en main? Il dit j'ai un bâton, il dit j'ai ta tête. Parce que Moïse ne considérait pas le bâton qu'il avait en main. Beaucoup de personnes ont quelque chose que Dieu a considéré, mais il ne considère pas. Il veut ce qui est dans la main de l'autre. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné que l'autre n'a pas. Considère ce que tu as, travaille avec et tu verras. Je vais donner la pensée du chasseur. Un chasseur, dans les temps passés, a forcément le carquois. Il a la flèche. Pour qu'il y ait flèche, il faut d'abord que le bois soit taillé. C'est les enfants qui viennent, que Dieu te confie, tu es obligé d'enlever les particules. Arrête de mentir, arrête de voler, arrête de chercher femme de quelqu'un. On te taille. Parce que c'est important pour la suite. Et ce que je suis en train de parler à toi. Je dis qu'on te taille. Souvent, d'autres refusent d'être taillés. Parce que quand on commence le travail, ils nous prennent pour des gens qui veulent t'abattre. Tu es trop cartésien, tu es trop carré. On ne doit pas faire comme ça. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Le fils, il accepte de perdre. Quand ta flèche est taillée, tu penses que c'est tout de suite qu'on va te donner un poste. On te prend, on te met dans le carquois. On te garde dans le carquois. Parce que celui qui veut t'utiliser sait à quel moment tu seras utilisé. Mais la flèche ne peut pas aller seule. Voilà pourquoi il faut l'arc. L'arc, c'est le bois qui accepte d'être plié. Et la corde qui maintient le bois. Le bois est le symbole de Christ, la croix de Christ. La corde est l'onction qui maintient cela. Maintenant, avec ça, il a besoin d'un homme. C'est en ce moment, quand tout est prêt, que maintenant le chasseur met sa main derrière. Il fait sortir et il bande l'arc. Quand il tire, l'arc va jusqu'à toucher la cible. Ce n'est pas le chasseur. Ce n'est pas le chasseur qui va. Mais c'est la flèche qui part. Parce qu'elle part pour un but. Toucher une cible. Mais la cible était réservée à cette flèche. Pas à toutes les flèches.
Mais je vais poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu la flèche manger le gibier? Jamais. Pourtant, c'est lui qui a tué Messi là-bas. Mais c'est pas lui qui mange le gibier. Celui qui a bandé, qui a ajusté, c'est à lui qui revient le gibier. Maintenant, pourquoi est-ce que quand Dieu vous utilise, vous voulez prendre la gloire? Amen. Pourquoi est-ce que quand Dieu fait avec vous, vous voulez forcément prendre la gloire? Quand tu aides quelqu'un qui a réussi, c'est moi. Ce qui t'a donné là, c'est pas toi. Pourquoi est-ce que souvent on cherche la gloire humaine? Taper la poitrine pour qu'on dise c'est moi qui ai fait ceci. D'autres personnes se plaignent parce que quand on bande l'arc et qu'on tire, au moment où les autres sont en train de partir, celui-là se marie, celui-là travaille. En ce moment-là, la flèche va en arrière. C'est le temps où tu as du recul. Dieu te bande plus. Or, plus tu recules, plus tu vas aller loin. Plus tu recules, plus tu vas accélérer. Donc, ce n'est pas parce que celui-là dans l'église a commencé à bénir avant toi que tu vas te plaindre. En fait, là où il t'amène plus loin, c'est parce que tu dois aller plus loin. Alors, il faut accepter que Dieu te donne pour que tu puisses aller plus loin. Si c'est de toi que je parle, dis à quelqu'un, c'est de moi qui est en train de parler. Alléluia. C'est de moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. Ce qui veut dire que quand on rentre dans une église, on ne rentre pas à l'église, mais on rentre dans un royaume. Amen. Parce que là où il y a un royaume, il y a un roi. Il y a le roi, il y a des directives. C'est ma secrétaire. J'attends le loup. Dieu te bénisse aussi. Sois béni. Dans tout le temps que j'ai travaillé ici, elle m'a servi loyalement jusqu'à ce que je parte. Avant de parler, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous savez, les gens parleront toujours. Mon père m'a dit un jour, quel que soit ce que les gens disent sur toi, qu'on ne te trouve pas dedans. Si on ne te trouve pas dedans, Dieu va te défendre. Amen. Vous savez, quand j'ai quitté cette terre de la France pour partir, beaucoup ont parlé. Et je suis heureux qu'ils aient parlé, parce que la bouche, elle est sur le visage de quelqu'un. Tu ne peux jamais empêcher quelqu'un de parler. Il va parler. Quand je rentrais ici, j'étais venu parce que, bon, tout le monde, tout Ivoirien, jeune Ivoirien, je veux venir en France. Ah oui, je me suis marié à une jeune fille qui n'avait pas encore le titre de séjour. Donc je pataugeais un peu, je dis Dieu va faire. Et voici que j'atterris. Quand je suis arrivé, quelques temps après, mon père spirituel est décédé. Parce qu'il est venu célébrer mon mariage pour faire Kakou. Et il est parti. C'est quand il est parti, une semaine après qu'il est décédé. Donc moi je suis revenu en Côte d'Ivoire. Revenu aussi, bon ça a commencé à être difficile, j'ai réussi à revenir. Et j'ai voulu me maintenir ici. 1 an, je suis resté. Je suis allé à la préfecture, on me dit, il faut falsifier, il faut dire que ta maman est morte. Après on va te donner le titre de séjour. Il dit moi-même, je suis prophète. Tu sais qu'il y a des choses que les fidèles ou quelqu'un peut faire. Je ne peux pas tuer ma mère avec ma bouche. Parce que la Bible dit, il dit, dans Jérémie, on dit, Jérémie chapitre 10, verset 10, tuons-le avec notre bouche. Donc la parole d'un homme de Dieu est un danger. Et je vais attirer ça, sinon je refuse. Je crois qu'en ce moment, on était tous ensemble de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont donné reconduite à la frontière. Reconduite à la frontière. Je suis reparti. Pour moi, j'allais prendre le visa pour revenir. Je suis resté longtemps. J'ai introduit mes dossiers négatifs. Entre les autorités, on met le dossier, c'est mon passeport, on enlève mon passeport. D'autres pasteurs, leur papier dedans, pour eux passe. Dieu enlève mon passeport. Alors je suis allé le consulter. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as ramené ici? Et je suis couché. J'ai une vision. Et la vision, je me retrouve en France. Et dans la même vision, je vais prendre mon passeport. Je réalise que mon passeport est vierge. Puis je me réveille. J'ai dit, mais Seigneur, ce que j'ai vu là, c'est quoi? Il dit, je vais te faire partir de façon miraculeuse. Mais seulement, je t'ai amené ici pour te former. Parce qu'il y a l'appel et il y a la voix de l'appel. Ce que Dieu veut faire avec toi, il te dit, va me former une armée qui prêchera la puissance de ma parole. Comme Bethesda, il y a une vision. Tant que tu ne consultes pas pour comprendre la vision, tu risques de faire des choses difficiles. Donc je servais, les miracles s'opéraient, il y avait une résurrection de mort, il y avait tout. Mais je n'étais pas encore dans le plan de Dieu. Alors qu'est-ce
qu'est-ce que le Seigneur fait? Il me retire et il me parle. J'ai dit, permets au moins que j'aille voir ma femme, mes enfants, et puis retourner. Mon ami, je prends la route. Entre-temps, Dieu disait, je vais t'élever dans ta nation. Je vais faire des choses avec toi, comme ton père. Attendez, je vais aller voir ma femme. Je cours. Effectivement, quand je me suis inscrit pour la formation pastorale, dès que j'ai fini, l'ambassade m'appelle pour me demander, mais M. Venga, vous avez déposé les documents, vous voulez aller quel jour? Amen. Je m'appelle bien. Parce que j'ai dit, permets au moins que j'aille voir mes enfants et madame pour retourner. Il m'a ouvert la porte. Quand je suis arrivé ici, mon ami, je suis là. Il me maintenir. Alors, qu'est-ce que je fais? Au départ, c'est que je voulais les aider. Seigneur, mais regarde, je suis dans une F1, comme un studio, 1, 2, 3 enfants, comment on peut vivre là? Seigneur, si je suis vraiment ton ambassadeur, Dieu dit, bon d'accord. À la minute là, il me donne une F5. Oui, Jésus est Seigneur. J'ai dit, mais si tu m'as donné F5, tu peux me donner le titre de séjour. Ben, si il passe à Château Rouge qu'on m'attrape, il va devenir le fidèle. J'ai un enfant jeune homme pour qui j'ai prié. Il me dit, mais papa, tu n'as pas été jeté. Non, il attrape ma main, il m'envoie à la préfecture. Le même jour, il a laissé ici. Donc, en fait, c'est ça qui me fait comprendre quelque chose. L'œuvre a commencé à croître. Pour ceux qui connaissent un peu la plus, on est parti de la petite salle. Ensuite, la moyenne, on allait dans la plus grande salle. C'est quand j'étais là, maintenant, je monte à la chaire. On va rester ici pendant 10 ans. Après les 10 ans, on va acheter notre terrain. On va bâtir le temple. Ouais! L'œuvre a commencé à croître. Je vous assure que quand j'ai déclaré cette parole, j'ai senti en moi quelque chose qui s'est passé. L'esprit m'avait lâché. Ici en France, l'œuvre grandit. Mon témoin là, ma secrétaire là. Je lui le prends le volume, les âmes arrivent. Puis à un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Question sur question, jusqu'à ce que les 10 arrivent. J'ai dit, si on dit que quelqu'un a été béni en France, si l'argent est une bénédiction, il y a eu l'argent. Si c'est gloire qui est une bénédiction, j'ai eu gloire. Si c'est l'aisance, j'ai eu aisance. Parce que j'ai eu dit de séjour, j'ai eu tout. J'ai eu 5 enfants dedans. J'ai eu nationalité française, maison que je suis en train d'acheter. Mais ça, Dieu n'était pas dedans. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi il vous dit que quand Dieu vous confie un homme, gérez bien. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Et donc c'est dans ce chaos-là que je sentis en moi-même que ce n'était plus ça. Réunion avec les fils du prophète Kakou, tout ça, Dieu est bon. Mais arrivé à un certain moment, il m'a soustrait. Pas qu'il soit mauvais, non. Hein. Il m'a soustrait parce que je sentais mon âme qui n'était pas en paix. Après les 10 ans, je ne vivais plus. Je suis troublé. Alors je vais consulter Dieu. Quand je rentre dans sa présence après 3 jours, le premier jour, il me dit, hey, tu es venu chercher quoi ici? Je dis, mais je suis venu dans ta présence. C'est quoi le problème? Mais Seigneur, pourquoi le temps de tumide dans ma vie, je ne comprends pas. Pourquoi mon âme n'est pas en paix? Il m'a dit une phrase, tu as fini tes 10 ans. Tu as fini tes 10 ans. J'ai dit, mais comment? Il dit, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé en France? J'ai dit, mais les 10 ans que j'ai fait ici, il dit, je n'étais pas avec toi. Si tu mourais, tu allais en enfer. J'ai dit souvent quand les hommes de traversent les choses là, arrêtez vos jugements. Il dit, tu as fini tes 10 ans, tu mourrais si tu allais en enfer. J'ai dit, mais tous ces voyages, les églises que j'ai parcouru, les miracles qui sont opérés, il m'a dit clairement, hey, les miracles que j'ai opérés, c'est parce que tu as prononcé mon nom. C'est au nom de Jésus qu'il y a miracle. Ce n'est pas parce que tu es dans les règles. Alors, mettez-vous à ma place. Quelle est la question que tu vas poser? Qu'est-ce que je dois faire? La terre de connexion est propice. 10 années sans adultère, 10 années réglo, 10 années machin. Mais la seule chose, je ne sais pas sur la terre de connexion. Problème pour Dieu. Il me dit, voilà pourquoi il vous dit, quand on parle de terre, tu peux te retrouver à l'air et puis ne pas profiter.
Tu as millions et puis on t'exploite là-bas. Tu as ceci, tu as la voiture, tu as des problèmes. Parce que tu n'es pas encore sur ta terre, tu n'as pas rencontré l'homme providentiel. Amen. C'est dans cette souffrance que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais t'obéir. Madame, pardon. Tout ce qu'on vit là, c'est à cause de moi. Dieu me demande de retourner. Ah, chérie, il faut partir. Ce jour, toute l'église était présente. Le peuple en larmes. Il faut se décider. Soit tu as compassion du peuple, et puis rester par désobéissance. Pourtant, celui qui partit, ce n'est pas toi. Soit tu retournes. Je suis retourné en Côte d'Ivoire. J'ai dit, retourner à zéro. Parce que les 10 années que j'ai perdues, je devais rattraper ça. Je me retrouve sans logement, sans rien à manger. Je patauge en Côte d'Ivoire. Tous les collègues qui regardent et puis disent, oh, le Benguis qui est tombé, les moisis là. Je mange, quand je vais prêcher, je me dis, va dans les rues, dans les marchés. Je commence à prêcher dans les marchés, on me donne un sachet la tchéquette. C'est comme 1000 euros. J'ai commencé à apprécier la grâce de Dieu. J'ai commencé à apprécier les choses de Dieu. C'est dans ce parcours-là même là que je l'ai rencontré. La prophète Bishop. Elle connaît mon histoire. Dieu a commencé à faire des choses exceptionnelles. J'ai commencé à revivre. Je marchais des kilomètres à pied. Je vais retrouver un de mes fils ce matin, je n'ai pas mangé. Et je regarde l'enfant, je dis, mais je tape à sa porte à 21h, au moment où il est prêt à fermer la porte. Oh, c'est parce que j'ai faim. Il ouvre la porte, il me regarde. Papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, je suis venu regarder le match de football. Oh, c'est parce que j'ai faim. Papa, il s'est fait tard. Moi, il y a un petit truc là. Dès qu'il a déposé, mais papa, qu'est-ce qui se passe là? Mon fils, j'ai trop faim. Homme qui a connu la France, selon la Côte d'Ivoire, l'Afrique, la gloire. Je me retrouve à Kémondé. Proposition à gauche, proposition à droite. Je vais t'entretenir, tiens ceci. Je regarde ça, je dis, mon père, Kakou, n'est jamais rentré dans du terre. Ça ne me ressemble pas. Proposition d'argent. Laisse ta femme, pitié. Ça, je ne l'entends pas. À moins que Dieu ne décide. Je suis en train de parler à des gens qui jouent avec la grâce. Ce n'est pas parce que tu as la chose que c'est la preuve que Dieu est avec toi. Il faut savoir gérer ce que Dieu te donne et prendre conscience où l'investir. Le Seigneur m'a regardé. Il m'a dit, Yves, j'ai vu ton obéissance. Pendant ces années, quand je suis retourné, il fallait envoyer près de 800 000 francs chaque mois en France. Je n'ai pas d'église. Un an, Dieu a pourvu. Je ne sais pas comment. Moi-même, je ne mange pas. Mais j'ai dit, ne baisse pas ma tête. Tu m'as dit, retourne en Côte d'Ivoire. Si je n'envoie rien, on dira que j'ai menti. 800 000 francs, ça fait de 1200 et quelques euros. 1200 et quelques euros par mois. Vagabond en Côte d'Ivoire. Un an, c'est venu. Jusqu'à ce qu'il me dise, maintenant, arrête. Tu vas commencer quelque chose. Je suis en train de parler. On ne connaît pas le parcours de cet homme. Vous ne savez peut-être pas qu'est-ce qu'il a traversé. Et Dieu vous greffe à lui. Vous êtes comme des fougères qui devaient profiter. Amen. Profitez au maximum. Amen. Mais la sève que vous recevez de lui, c'est pour qu'on vous reconnaisse comme fils d'eux. Amen. Je vais vous parler des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre et que vous refusez d'entendre. La formation. Accepter d'être formaté. Celui qui ne réussit pas ça, celui qui n'accepte pas ça, ne peut pas être un leader. Dieu ne vous envoie pas auprès d'un leader pour échouer. Il vous envoie parce qu'il a quelque chose à accomplir. Amen. La poule que vous voyez, quel que soit ce qu'elle est, quand l'épervier vient, elle se gonfle. L'épervier a comme l'impression que c'est un animal dangereux. Oh, c'est une poule. Tous les poussins qui sont en dessous sont protégés. Amen. Mais le poussin qui sort est pris. Il y a des combats qu'il mène que vous ne savez pas.
Vous ne savez pas quels sont les coups qu'il peut recevoir. Ou quelle est l'atmosphère spirituelle dans laquelle il est. Pour qu'il vous préserve de certains dangers. Je vous dis, je ne dis pas ça pour plébisciter un homme. J'ai servi un homme. Servir Dieu, c'est servir un homme. Tout le monde sait qui est le prophète Anou. Tout le monde sait ce qu'il a pu traverser. Quand Dieu m'a amené auprès de lui, j'ai rendu démission de sapeur-pompier. Venir le servir. Pendant tout ce temps, j'ai dit, mais j'ai fait quoi auprès de lui? Le Seigneur me dit que tu as quelque chose à lui apporter. Il dit, moi, l'homme qui a l'onction, l'homme qui prie les gens, viens lui donner quoi? Qu'est-ce que je peux lui apporter ici, Yves? Tu es sorti de l'armée, il y a quelque chose que tu lui apportes. Alors je regarde l'homme, puis le Seigneur me dit, voici ce que tu vas faire. Organise tout autour de lui. Pas qu'il soit désordonné, mais il a tellement de compassion qu'il n'avait plus de temps pour lui-même. Appelé à être prophète des nations, mais encore prophète local. Pour que ça puisse prendre de l'ampleur, il faille qu'il apprenne à se disposer devant Dieu. Or, quand on sort et qu'il rentre le soir, à 5 h du matin, devant sa porte, il y a les gens qui l'attendent. Il doit recevoir jusqu'à une heure tardive. À quel temps, à quel moment va-t-il prier pour que je lui donne des directives? Yves, c'est ta mission. Yeah. Tu vous amener tous pour une mission ici. J'ai vu que le fardeau, c'était un fardeau. C'est là que j'ai rendu démission. Et ça va pompier sur lui. J'ai dit, papa, je suis venu te servir. J'ai rendu démission pour toi. Le prophète a pleuré. Il a coulé des larmes. Il pour moi. Parce que tous ceux qui venaient autour venaient pour tendre la main. Donne-moi. Personne ne savait pas qu'il était venu pour investir, s'investir. On ne vient pas dans l'église pour demander, on vient pour s'investir. Amen. On vient pour s'investir soi-même. J'ai donné toute ma vie. Je l'ai servi pendant des années. Et j'ai compris que chaque fois que tu te frottes à un mouton, c'est les poils de mouton que tu vas voir. Si tu te frottes à un cabri, c'est odeur de cabri. Alors si tu te frottes à un ouïe, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois voir. Amen. Alors je ne vais pas quitter auprès de lui avoir odeur de cabri. C'est là que le déclic s'est opéré. Et j'ai commencé à donner de mon temps. Chercher à réfléchir. Quand le papa vient en mission en France, une semaine je suis en jeûne. 10 jours je suis en jeûne. Moi-même, je ne bouge pas. C'est lui qui s'occupe de moi maintenant. J'avais un enfant en ce moment. Je rends des missions, je le nourris comment? Dieu a vu que j'ai pris conscience de ce que c'est que la foi. Or, la foi, c'est F-O-I, F faculté, O obtenir, I, des choses impossibles. C'est là que les choses vont commencer. Donc, Dieu a commencé à me nettoyer, me polir. Ma mère, tout le monde, est-ce gangster, lui, la pasteur. Le monsieur là. Donc, maman me regarde. Elle regarde le monsieur et dit, est-ce que tu es capable de transformer cet homme-là? Elle observe. Les choses à Melo ne disparaissent plus. C'est qu'il y en a quelque part. Malgré qu'il y allait encore à l'église, il y allait à l'église. Rien ne changeait. Mais j'ai commencé à voir la vie de cette personne comme un miroir. C'est là que j'ai commencé à calquer ma vie. Voilà pourquoi je dis adultère. On ne peut pas me trouver. Je me tape la poitrine, pas par ma propre force, mais j'ai tissé une alliance avec Dieu. J'ai dit, si je dois tomber, c'est que c'est toi qui as pris ma partie et qui me peut faire tomber. J'ai tissé une alliance avec Dieu. Je ne peux pas jouer avec ça. Parce que lui, on n'a pas trouvé ça chez lui. Alors Dieu a commencé à me forger. Mais ce n'était pas pour ça qu'il m'en a amené auprès de lui. C'était pour que je sois une suite. Amen. Un fils est une suite. Parce que chacun de nous ici est un projet de Dieu. Tu as un projet que Dieu a mis dans un ventre. Je vais vous expliquer. En Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit quoi? Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. C'est ça, non? Il t'a consacré, c'est qu'il connaît. Il a consacré, il a établi prophète des nations. Mais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, comment Dieu peut te connaître? Si tu n'es pas encore formé. Donc il y a ce qui est créé et il y a ce qui est formé. Cette chair, avant qu'elle ne soit formée, elle est créée dans l'esprit de la personne.
On donne une forme aux choses sur la terre. Elles sont créées là. Donc ce qui est créé avant qu'il ne soit physique sur la terre était déjà consacré à Dieu, mis à part. Un projet qui prend maintenant et il met dans le ventre de sa mère. Donc il rappelle à Jérémie, tu es dans une famille de sacrificateurs, mais toi tu es un prophète. Yay. Amen. Alors Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu dit, Jérémie dit, je suis un enfant. La réponse de Dieu dit, ne dis pas je suis un enfant. En bon français, il devait dire, ne dis pas que tu es un enfant. Mais Dieu dit, ne dis pas je suis, parce que le je suis c'est moi. Amen. Donc la façon dont Dieu le voit, quand tu parles d'un je suis, à la suite il y a ce qui est bon. C'est capacité. Le je suis montre la capacité. Mais toi tu montres un enfant derrière le je suis. Quelqu'un d'incapable. Il dit non. Et plus tard il pose la question à Jérémie maintenant. Que vois-tu? Donc il est important qu'il prenne conscience maintenant de voir comme Dieu voit. Pour que le travail commence. Pendant ce temps, voici mon travail. Micro. Je le suis. Alors, le papa m'a joué le rôle. On le suit, on a fait ça auprès de lui. Il bouge ici. Voici le monsieur. Mon monsieur grand. Donc j'ai fait tout pour avoir sa taille. Pendant le temps. Et c'est là. Il y a une personne là-bas. Il y a une personne ici. Quand il donne la parole, je suis dans le secret, Seigneur. Ne laisse pas cette parole sans accomplissement. Qui on doit voir? C'est lui. Pendant ce temps, dans le secret, qui prie? C'est l'homme. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, agit. Seigneur, agit. Et arrivé à ce moment, je trouve vraiment dit, Yves, est-ce que tu vois ce qu'il voit? Il ne voyait rien, beau. Il ne voyait rien. Je ne voyais. Un bon, il ne voyait même. Je ne voyais rien. Yves, est-ce que tu vois là-bas? Tape ma poitrine. Je dis, le monsieur, il ne voit rien, mon bébé. Il ne voit rien. Mais je ne savais pas ce qu'il était en train de faire. En disant, Yves, est-ce que tu vois ce que je vois? Les gens sont en train de filmer. Le monsieur est parti. C'est resté dans la mémoire des gens, Yves, auprès de Kakou. Qu'est-il devenu? Donc, on dit Yves, fils de Kakou. Mais j'ai peur qu'on me dise fils de Kakou. Parce que ce que Kakou a fait, on doit voir. Ce n'est pas le type de fils de Kakou qui est plus important. On doit voir le fruit du Père. Donc je préfère être caché que de m'exposer. Caché pour que Dieu me révèle le temps. Quel que soit le temps que ça va mettre. Parce que je n'ai pas été là où il fallait pendant 10 ans. C'est un arbre qui est bâti 10 ans, qui devient solide. Par rapport à ce qui commence maintenant. Difficile. Souvent il y avait la voix. Il dit, non, c'est chaud. Il dit, tiens. C'est pour vous dire, femme est ici, enfant est ici. Il y a tout le confort, maison achetée. Et puis Dieu te ramène ta tête. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas obéir à ça. C'est dedans là que je suis. C'est dans ce travail-là que je suis. Aujourd'hui, on va commencer à prendre les villages. Les villages où tu vois des gens sortent qui viennent. Papa, il demande pardon, c'est moi qui voulais tuer ma mère. Les sorciers qui se confessent. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pour qu'un sorcier vienne s'incliner et demander pardon? C'est parce que tu es dans l'obéissance. Oh, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Là que Dieu commence à parler. Au lieu de trop parler de ce qu'il Dieu fait là-bas, je vais rentrer dans le texte. Donc quand il disait Yves, tu vois ce que je vois? Il est en train de faire ma pub. Moi, je suis son frère, faire ma publicité. Quand on dit Yves, fils de Kakou, il protocole Yves là. Pendant ce temps-là, je suis au fond de quelqu'un. Accepte de servir. Au temps convenable, toi aussi, on va te servir. Alors, revenons à notre premier texte. Le premier texte nous parle de deux personnes. Dans le livre de Matthieu. Jean et Jésus. Les deux n'ont pas le même âge. Jésus est né quelque temps après Jean-Baptiste. Ils sont cousins. Avec la même mission, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur.
Ils n'ont pas commencé en même temps. Il y a un qui travaillait déjà sur le champ. C'était qui? Jean-Baptiste. La mission qu'il accomplissait était une mission terrible. Parce que là où il exerçait sa mission, c'était dans le désert. Mon ami, on parle de désert. La nourriture qu'il mangeait, il se nourrissait de sauterelles et de miel. Il n'avait pas de château. Il n'avait pas de grande église. Les âmes étaient dans le désert. C'était toutes sortes d'âmes. Mais la mission qu'il avait, c'était de préparer ses cœurs à rencontrer le Seigneur. Son cousin. Donc moi, je vais travailler pour mon petit cousin. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tout le temps qu'il a travaillé, ce n'était pas pour s'accaparer une gloire. C'est pour quelqu'un d'autre. Le monsieur n'est pas encore venu. Jésus n'est pas encore venu. Parce que dans les cieux, Dieu voit la souffrance du peuple. Parce qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une passe vierge. Ça écrit, ça révèle 400 ans de silence où Dieu a arrêté de parler. Il a déjà dit que le Sauveur va venir. Tout le monde attend le Sauveur. Chacun s'est voté dans un péché quelconque. Mais là, il fallait quelqu'un pour préparer les cœurs pour rencontrer le Sauveur. Ça, c'est le rôle de Jean-Baptiste. Et Jésus arrive. Et notre texte nous dit, alors, Jésus vint de la Galilée aux Jourdains vers Jean. Il quitte un endroit pour aller vers Jean. Parce qu'il a conscience que sa mission est rattachée à Jean. Le commencement de sa mission est rattaché à Jean. Or, avant ça, la Bible dit que Jésus, à 12 ans, rentrait dans la synagogue. Il confondait les gens avec la sagesse. Mais Dieu l'a caché. Après ça, il l'a caché. Il y a un temps où Dieu te cache. Malgré qu'il confondait les sadducéens, les sacrificateurs, Dieu l'a caché. Son Père l'a caché. Et au temps opportun, à 30 ans, Dieu va le révéler. Parce que chez les Juifs, généralement, à 30 ans, on te reconnaît comme fils. Donc 30, quand on l'a vendu à 30 pieds d'assaut, c'est parce que c'est le chiffre du rachat. Alors Dieu, le Père maintenant veut le révéler. Donc il y a certaines situations qui sont un sujet de trouble pour d'autres, mais qui sont une opportunité pour te révéler. Goliath là, c'est un problème pour tout le monde, mais c'était une situation pour élever David. C'est là maintenant que Jésus rencontre. Et la Bible dit, Jésus quitte son confort. Il quitte un endroit. Pendant que Jean est en train de prêcher, Jean ne parle pas de lui. Mais Jean est en train de dire aux gens, moi, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui a une notion plus terrible que moi, qui arrive. Moi-même, je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Mais c'est qui? Il jouait le rôle d'un bon griot. Dans le désert, quand il crie à écho, tout ce qu'il disait, tout le monde attendait. Et maintenant, le Père dit, va. Le temps où je dois te révéler, Jésus est arrivé. Oh, Jésus est le Sauveur. Jésus arrive. Mais la Bible dit, il va vers Jean. Dans la vie, là, tu dois trouver ton Jean-Baptiste. Dieu va toujours te conduire vers ton Jean. Et Dieu t'a conduit, que tu as trouvé ton Jean. Alors, il faut t'attendre à des choses plus grandes. Amen. Alors, il arrive, et la Bible dit qu'il va vers Jean. La Bible dit pour se faire baptiser par lui. Le grand Jésus. Oh, Jean baptise du baptême de la repentance. Jésus n'a pas péché. Mais il accepte de se faire baptiser. Alors que le baptême là, c'est pour les, si tu veux, c'est une forme de purification pour rencontrer le Seigneur. Donc pourquoi lui va-t-il accepter de se faire baptiser? Donc ça veut dire qu'il a pris le temps d'accepter les enseignements de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, il n'avait pas de château. Il n'avait pas de grande église. Il prêchait dans le désert. Il n'a pas regardé à son accoutrement. Mais il a regardé au message. Il a regardé Jean-Baptiste comme étant la porte pour son élévation. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez peut-être pas une église grande. Quelque chose qui tape aux yeux comme ailleurs. Pas pour dire que les belles églises ne sont pas des églises. Non.
Mais généralement, on a souvent tendance à regarder ça pour dire que nous sommes dans la vérité. Non. Jésus n'a pas regardé à ça. Il a trouvé son Jean. Et la Bible dit qu'il a accepté de se faire baptiser. Parce que c'était le message qu'il donnait. La Bible dit, Jean va lui dire, tu viens à moi. Pourquoi? Tu n'as pas à venir vers moi, non. C'est moi plutôt qui dois aller vers toi. Parce que je sais qui tu es. Or, on présentait Jean-Baptiste comme celui qui baptise. Mais je vais plus loin pour dire, Jean-Baptiste ne venait pas seulement pour baptiser. Jean-Baptiste devait avoir l'œil avisé. Parce que le Seigneur disait, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et tomber, c'est lui le Christ. Or, il est venu pour révéler Christ. Ça veut dire qu'il ne doit pas être distrait. Il était aux aguets pour ne pas rater la cible. Tu baptises en même temps, tu regardes, tu baptises en même temps. Donc, l'objectif pour lequel il était venu, ce n'était pas pour baptiser. C'était pour révéler Christ, donc préparer les gens et pour. Donc, regardez un peu la pensée dans laquelle nous sommes. En même temps qu'il s'occupe de lui, en même temps, il doit faire des choses pour chacun de nous. Donc, tous doivent prendre conscience de la charge. Les gens venaient l'insulter, ils parlaient mal. C'était un pasteur qui m'allait à Jean-Baptiste. Il insultait mal. Race de vipère. Qui vous a appris à fuir la gloire? Oh, Jésus est doux, mais Jésus n'a pas combattu son message. Parce que c'est le message qui le préparait à le rencontrer. Donc, où Dieu te conduit, c'est les messages qui n'ont rien à voir dehors. Accepte ce message. C'est ce qui va te bâtir. Qui m'a bien amené? Amen. La Bible dit, Jean m'a dit non. Ce n'est pas à moi de te baptiser. C'est à toi de me baptiser. Vous savez pourquoi? La Bible dit qu'il y avait une lutte. Sur la terre ici, Dieu a cherché un homme pour utiliser. Dans le jardin d'Éden, il a trouvé un homme. Adam a été créé. Adam n'est pas né. Créé vieux. Tout à sa disposition. Il a demandé une femme. Il n'a pas connu la croissance parce qu'il devait être éternel. Il a échoué. Donc Dieu voit qu'il doit commencer par ce qui est petit pour élever. Alors Jésus, dans toute sa gloire, se dépouille de sa gloire pour être petit dans un ventre. Et accepter de se développer. Papa et maman qui vont l'éduquer. Il va connaître les réalités de la terre. Il est parti au WC comme toi et moi. Il connaît ce que c'est que la lutte, l'injure, le mépris des gens. Jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Quand le père a pris conscience qu'il est fils, c'est là maintenant qu'il a mort. Donc la différence entre Jésus et Adam pour l'accomplissement de la mission, c'est l'âge. Parce que pour avoir un âge qui évolue, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on connaît ta date de naissance, et puis au fur et à mesure, on te donne les chiffres. Jésus a grandi. Il a grandi. Il a grandi. C'est quand il a eu ses 30 ans que le Seigneur maintenant l'envoie. Vers la créature. Lui, il est le créateur dans une peau. 100% homme. 100% Dieu. Le côté divin a besoin forcément de la réaction terrestre. S'il doit réussir, le divin doit être vu. Il faut que la chair accepte. Amen. Donc 2 personnes qui se rencontrent. Un autre qui est comme lui, mais qui est venu préparer. Donc comment va-t-il réussir? L'autre lui dit non, ce n'est pas à toi de me baptiser, mais c'est à moi. Parce que le côté charnel veut inverser les Écritures. Il dit non, non. Tu es mon aîné, c'est vrai. Sur la terre ici, il est écrit. Il dit, laissons faire qu'on accomplisse nous deux. Pas que j'accomplisse. Que tous deux notre rencontre là soit un projet. Tu es venu comme un projet pour accomplir quelque chose. Moi aussi, je suis venu comme un projet. La rencontre là nécessite qu'on fasse ensemble ce qui est écrit. Ce qui est convenable. Il arrive des moments où le Père spirituel même peut te pousser, Dieu faire quelque chose, dit non, laisse. Hey, si tu sens que c'est de Dieu, fais-le.
Pas dans le sens négatif, quelque chose de constructif. Parce que Dieu peut prendre ça comme un test. Il a balayé la salle, puis il arrive, il aperçoit, non, ma fille, il faut laisser. Et puis tu laisses. Laisse. Il y a quelqu'un, il faut laisser. Il faut laisser. Balaye pas, il faut laisser. Le jour là, c'est chaud, on a payé la salle. Non, non. Bon. On va dire de laisser. Oh. Hé! Tu regardes quelqu'un peut dire, hé! Fais ce que Dieu te demande. Donc c'était un test. Quand il a dit non, laissons qu'on accomplisse. La Bible dit que quand il a laissé, dans notre version, ça dit qu'on accomplisse ce qui est écrit. Or, Jésus est venu comme l'écriture. Il ne peut pas aller contre ce qui est écrit. Dès que la Bible dit qu'il accepte de rentrer dans l'eau et qu'il se fait baptiser, la Bible dit les cieux s'ouvrent. On n'a pas dit le ciel. Donc quand Adam a péché, les 3 niveaux du ciel étaient fermés sur l'humanité. Il fallait qu'il trouve l'obéissance à la voix de ce qui est écrit pour que les cieux s'ouvrent. C'est-à-dire le premier ciel, le deuxième ciel où se trouve l'ennemi et le 3e ciel était fermé sur l'humanité. Il fallait qu'il trouve l'obéissance. Et il a trouvé en un homme son fils. Il est glorieux, il a tout. Mais il accepte de se plier. Imaginez-vous Dieu qui se plie. Quand je fais ça, qu'est-ce que tu fais pour recevoir? Regarde sa main en bas. Quand Dieu vous demande quelque chose, pour l'heure, il se fait petit. L'or et l'argent appartient à Dieu. Il dit apporter. Tu calcules. Regardez l'opportunité où Dieu, il met sa main en dessous. Lève-toi, tu as prié. En fait, c'est un besoin. On est né, créé pour satisfaire le besoin de Christ. Pas autre chose. Tu n'es pas né pour vivre ta vie. Non, c'est ma vie. Tu as vie? Tu as vie? Celui qui peut enlever demain. Toi, tu dis ma vie. Or, quand tu es mort, ta vie ne t'appartient plus. Celui qui vit en toi, c'est lui qui vit sa vie. Il accepte de se faire baptiser. La Bible dit les cieux s'ouvrirent. Et la Bible dit la 3e personne de la Trinité descend. Vous venez le recouvrir. Et le Père va tonner. Celui-ci est mon fils. Parce que c'est son œuvre. Bien-aimé, en qui j'ai investi l'affection que j'ai pour l'humanité. Donc quand Dieu te voit comme fils, il investit en toi. Amen. Amen. Alors vous savez, on a un stade où on doit trouver des fils et non des enfants. Le fils, souvent, il voit l'intérêt du royaume. Il peut ne pas dire à papa qu'il pose des bonnes actions. Le fils n'a pas souvent besoin de demander. Pas que nous ne pas demander pour faire, mais je dis qu'il y a des choses qui nécessitent même qu'on ne demande pas, on pose des actions. Et puis le père est réjoui. Qui a fait ça? On dit c'est telle personne. Ah, mais c'est ce que je dois faire. J'ai dit il y a la bénédiction du corps et la bénédiction de l'âme. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je prends du temps à vous parler. Apôtre, tu vas partir d'ici. Je vois comme un domaine. Amen. Ce que tu as perdu, il va multiplier. Amen. Ceux qui t'ont quitté là, c'est une bonne chose. Parce que je vois des soustractions qui ont été faites. Tu t'es plaint, tu t'es posé 1001 questions. C'est des soustractions. Quand ils reviendront, ils ne seront pas au même endroit et les postes qu'ils devaient occuper seront derrière. Tu as souffert, ton cœur a pris un coup. Mais la force que tu as eue de te relever, bénis la femme qui est à côté de toi. Parce que le travail qu'elle a battu, tu ne peux pas comprendre. Qu'elle a battu, tu ne peux pas comprendre. Elle est une force. Je ne la connais pas, c'est aujourd'hui que je la vois. Mais je vois un moment où tu t'es comme ça. Elle était là, te maintenir, même elle gère, jusqu'à ce que tu te rétablisses.
Il faut bien attendre. Donc il y a des réalités que tu as vécues qui étaient comme un poids. Il y a beaucoup qui étaient prêts à partir. Je dis oui, beaucoup étaient prêts à partir parce que découragés. Leur maintien, c'est pour voir où est-ce qu'on va aller. Pour d'autres, il y a d'autres qui sont restés parce qu'ils disent que c'est notre Père. Au fur et à mesure, il a reconquérir le cœur de ceux qui étaient plus stables. Il y a une vague qui arrive. Il ne peut pas rester ici. Il ne peut pas rester ici. Ce projet que tu as mis en place pour mettre la liste là, c'est divin. C'est divin. Et tous ceux qui vont accepter le recensement, la liste là, tu vas voir que l'obéissance à leur voix, à la voix du Père, va les inscrire dans une page rattachée à Bethesda. Donc tout ce que tu as réservé pour Bethesda va découler sur ceux qui se disent fils. Là que tu vas avoir des vrais fils. On est déjà dedans. Maman est ici. L'Esprit me fait comprendre que wow. J'ai besoin de 10 personnes qui vont prendre le début de l'année, là, une semaine pour lui, pour le pasteur. 10 personnes qui vont prendre une semaine de jeûne. Descendre chaque soir à 18h. 10 personnes ici. Tout de suite, je vais prendre ça. On va continuer mon message. Si les 10 arrivent, on arrête. S'il y a plus de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a un chiffre d'inattendu. Il y a un inattendu. Il y a quelqu'un parmi vous qui est malade. Qui est sérieusement malade. Maman, Dieu va vous bénir. Vous pouvez ne pas gêner, mais prier pour lui. Vous comprenez? Tu as gardé cette 10. D'accord? Seigneur, favorise cette femme. L'état de son cœur nécessite que ta grâce s'expérimente à son endroit. Au nom de Jésus. Amen. J'ai besoin de 10 devant. 1, 2, 3, 4. Ah, il s'est ajouté. C'est l'inattendu. C'est l'inattendu. Il a compris les chiffres. Mais il n'y a plus de 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ah, il y a 12. Restez là. Restez là. Levez la main. Et dites à Dieu, Seigneur Jésus, nous ne te demandons rien d'autre. Si ce n'est l'accomplissement de notre mission dans cette œuvre et de l'élévation que tu accorderas à ce ministère par le canal de notre Père et de notre maman. Investis-nous de ce poids que tu accomplisses en nous montrant ce que nous devons faire dans ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te prie que ta grâce, Seigneur, soit sur la vie. Relève le défi pour cette heure. Que tout ce qui pourrait s'opposer à ce moment dans lequel ils vont rentrer, j'écarte cela au nom de Jésus. Et j'appelle leur esprit à être ouvert et connecté aux choses du royaume. Que tu fasses ceci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vous asseoir. Tu vois, j'ai parlé parce que je sens que le début de cette année a besoin de quelque chose. Ça va se faire. Ce qui va se faire dans l'église, ça va t'épater. Parce que ton père est un homme de prière. Ton père est un homme qui craint Dieu. Ton père est un homme de vision. Ton père est élargi. J'ai vu son père en Côte d'Ivoire. Son père était collègue à mon père spirituel. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui sait Dieu. Il est jour et nuit à l'église, il ne sort jamais. Quand il rentre le matin à l'église, il reçoit à 18h, 19h, 20h. Chaque jour à l'église. Quand la maladie vient pas aussitôt, comme le camel est venu, c'est quelqu'un que Dieu utilise de façon exceptionnelle. Dans les temps de Corona, on a fermé toutes les églises, il a ouvert. Les gens ont fouillé pour venir prendre le miracle. Toutes sortes de maladies. J'ai vu sa consécration. Et c'est pendant la consécration que beaucoup ont décidé de quitter l'église. Vous ne comprenez rien.
quelqu'un qui va pour recevoir l'huile pour vous, à son absence, Dieu n'est pas là. Hein? Vraiment la parenthèse et puis revenons. Je suis heureux. Je suis heureux parce qu'il n'est pas fils de n'importe qui. Amen. À Côte d'Ivoire, on connaît cet homme. À Côte d'Ivoire, il a identifié cet homme. S'il a accepté de le prendre comme fils, ou que ce soit son fils le oui, ça engage son ministère à lui. Donc s'il est sale ici en France, son papa est sale. Et qui va le rendre propre? C'est vous. Le problème, ce n'est pas ce que les gens disent de lui dehors, mais vous. Jésus s'est arrêté un jour et puis il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi dehors? On dit, ah oui, c'est ceci, c'est un prophète. Dit, bon, eux, ils ont parlé, mais vous-même, vous dites quoi? Donc le témoignage de l'intérieur est plus fort que celui de l'extérieur. Tout dépend de comment vous le voyez. Et ce que vous dites, si vous le voyez comme un petit, comme un jeune homme, vous savez, en Israël, il y a un enfant de 7 ans qui a été établi roi. Et la Bible dit qu'il a réussi pendant son temps. Qui l'a fait fort? Ce sont les piliers qui étaient autour, les vieillards barbus. Ils ont reconnu que c'est Dieu qui l'a établi. Donc ils ont travaillé pour Dieu auprès d'un enfant. Ce que tu vois, c'est ce que tu sais. Si tu vois un jeune homme, tu as servi jeune homme, en le minimisant, en le parcours. Mais si tu vois Dieu établi pour une mission, alors tu commences à servir Dieu auprès d'un jeune homme. Quand tu l'appelles papa, tu ne l'appelles pas papa parce qu'il est petit. Parce que tu vois Dieu. En fait, c'est un honneur qu'on donne à Dieu. Le deuxième texte nous dit, il était question de combat. Dis avec moi combat. Combat. Il y avait la guerre. Dis avec moi guerre. Guerre. Et ce texte-là me plaît tellement parce que il y avait au milieu de tout le peuple un jeune homme qui s'est distingué qui s'appelle Josué. Et la Bible dit qu'il était là où il avait besoin d'un soutien. Aller sur le terrain pour combattre. Moïse a connu des victoires. Mais arrivé à un certain moment, ce territoire-là, ce combat, cette victoire-là, devait se faire par un fils. Il était question d'aller sur le terrain. Il était question d'aller conquérir, combattre au prix de sa vie. Moïse dit à ce jeune homme, il dit, Josué, je sais que tu m'aimes. Donne-moi les preuves aujourd'hui de ton amour. Parce que Amalek nous fatigue. Depuis fort longtemps, on est en train de lutter avec Amalek. Et Moïse dit, Moïse dont le nom n'a pas été donné par ses propres parents. Pourtant, il est de la tribu des Lévites. Son père et sa mère ne lui ont pas donné le nom. C'est les gens de dehors qui lui ont donné ce nom. Et Dieu l'a accepté. Parce qu'on dit sorti sauvé des eaux. Et l'eau qui est le symbole de la parole, c'est que son histoire était cassée dans la parole. On va le chercher. Et ce terre-là, il s'arrête, il est petit. Va sur le terrain. Choisis au milieu de toi des hommes. Sors et combat. Donc ça veut dire que Moïse avait tellement confiance à Josué. Confiance en son choix. Choisis-moi une équipe. Un département. Intercession. Un département d'évangélisation. Choisis au milieu. Et puis allez sur le terrain. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On doit aller. Seulement, ce n'est pas prier pour qu'ils viennent. Le terrain, on doit aller les chercher. Dans les rues, ton voisin est un champ missionnaire. Dès qu'il y a maladie, c'est toi que Dieu attend. Oh non, je vais appeler mon pasteur. Hey, miracle accompagneront tous ceux qui auront cru. Un miracle dans la vie de cette personne, la personne te suit. Il a le témoignage que là où tu pries est vrai. Mais tu n'oses pas. Tu n'auras jamais le miracle. Tant que tu n'oses pas,
Ça n'a pas évident. Jésus est arrivé à un certain moment, envoyait ses disciples de partir aller prier. Et quand il criait le miracle, les gens venaient maintenant vers lui pour rencontrer la paix. Il dit, va, combat, sors. C'est-à-dire, ne reste pas dans les 4 murs. L'heure est au champ missionnaire. Il dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Nous tous là, on a embauché auprès du Père. Chacun doit avoir un salaire. Quand on sera sauvé, quand on va monter, ce n'est pas à cause de tes beaux yeux ou de tes beaux vêtements. C'est pour obtenir une récompense. C'est à cause de récompense on va. Pour avoir une place. Soit à côté, soit à 10 km. Celui que tu méprises ici, qui passe son temps à jeûner, tu seras surpris de devoir te dépasser dans les rangs. Et puis être devant. Quelqu'un m'a dit, oh, si ici rentrer seulement, c'est bon. Et ça se ferme derrière, le ciel est fermé, c'est pas grave. Mais la récompense est importante. Elle est importante. Le sacrifice qu'on fait ici, c'est important pour une récompense. Donc il dit, monte sur le terrain, va. Et il dit à l'enfant, demain, je m'éteindrai à la montagne. Quelqu'un aurait pu dire, papa, pourquoi toi tu ne vas pas? Tu ne vas pas aujourd'hui et puis tu attends jusqu'à demain. Pourquoi est-ce qu'on aime reporter? Pourquoi lui va reporter et puis c'est maintenant que nous on va travailler pour lui? Tout le monde voit comme si on travaillait pour lui. Non, on est tous embauchés à la même étape. Le maître de cette œuvre, c'est Christ. Amen. On ne travaille pas pour un homme. C'est une vision qui a été confiée. Donc chacun vient pour jouer son rôle. On veut bénir, on veut s'aimer, on veut faire ceci. Chacun joue son. Moïse dit, je vais rester ici. Je vais terminer, c'est pas ce que tu as. Moïse dit, va. Moi, je vais aller sur la montagne. Et je vais prier le Seigneur. Donc, il y a le combat physique. Et il y a le combat spirituel qui se fait sur la montagne. Amen. Il y a ce qui se fait sur le terrain. Par qui? Les hommes. Par Josué. Et il y a un autre combat qui va se faire sur la montagne. Par qui? Par Moïse. Il lui dit va. Donc l'enfant va. Parce qu'il sait qui est son père. Il a confiance en son père. Il sait que son père ouvre la mer rouge en deux. Il sait que son père a parlé, a tapé la tête. Les poules sont sortis. Il a conscience de qui est son père. Il n'est pas troublé. Il n'a pas peur. Les événements ne le feraient pas. Josué monte. Et la Bible dit Moïse aussi monte. Mais il monte avec 2 personnes. Aaron et Hur. Mais la Bible dit, il lui a dit, quand tu vas monter, moi je vais lever ma main. Parce qu'il sait que Dieu a donné une force à la main de son père. Et la verge, là, il a vu ouvrir la mer. D'autant que sa main est levée, lui, il n'est pas effrayé sur le terrain. Alors, la Bible dit, quand ils sont montés, Josué est parti. Mais quand il sent que Moïse baisse la main, Josué a tendance à perdre. Parce que quand tu es sur la hauteur, tu vois le combat. Tu vois ce qui se passe. Ce n'est pas un père spirituel qui cherche à rester au même niveau que toi, mais qui cherche, qui est dans une hauteur. Et il voit tout ce qui se passe. Il peut déceler le problème que tu vis. C'est quelqu'un qui accepte, et je sais que c'est toi maintenant le prière, parce que j'ai vu le prière. Quelqu'un que Dieu utilise à ce stade-là, ce niveau-là, c'est quelqu'un qui monte, qui aime la hauteur. Donc il dit toi que quand il te dit va, Dieu va t'embaucher, tu n'as pas de combat. La seule chose, toi tu crois en ce qu'il a dit et puis tu vas, la porte s'ouvre. Ainsi, le petit marchait avec Moïse. Donc Moïse monte. Et Josué est sur le terrain, arrivé à un certain moment, Moïse est fatigué, son bras descend. Ils sont où? Sur la montagne. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a une équipe qui accompagnait aussi Moïse. Aaron et Hur. La Bible dit ils ont vu. Moïse ne leur a pas dit ce qu'il doit faire. Mais ils ont vu que Moïse était fatigué. Donc sur la même hauteur, ils voyaient aussi que là-bas aussi c'était dangereux pour eux. Donc la défaite de Josué sur le terrain est la défaite d'Israël. Donc il s'est dit non.
On sait que quand sa main est levée, quand il est fort, nous aussi on est fort. Alors, Dieu n'a pas permis qu'il monte sur la montagne seul. Ainsi, il y a des gens qui sont élevés à un stade, à un rang, autour du pasteur. Ceux-là, ils ont un rôle à jouer. Il y a des moments où le leader est faible. Il ne vous dira pas, mais vous sentez que l'église est en train de vaciller. L'église est en train de perdre ses membres. Je vais aller rendre visite à mon frère. Pourquoi tu ne viens plus? C'est quoi le problème? Non, c'est ceci, c'est cela. Vous devenez des agents pour dire à papa, ah, telle soeur vit un problème, tel frère vit un problème. Et lui, la conscience, maintenant, il va vers. Parce que beaucoup, souvent, vivent des choses. Il n'est pas évident que le leader sache tout. Autour de lui, c'est une équipe pour l'aider à mener à bien sa mission. Et la Bible nous dit, Moïse, Aaron et eux ont regardé, ils ont pris une pierre qu'ils ont mis sous lui pour qu'il s'asseye. La pierre, là, n'est nulle autre personne que la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Prends pour appui Christ. Parce que tu as toujours cru en lui. Papa, sois fortifié. Tu es fatigué, nous on va prendre la relève. Voici par ce acte-là le langage qu'ils étaient en train de dire à Moïse. On est avec toi. Assois-toi un peu. Parce qu'on sait que tu as besoin. Or, Aaron est le grand frère de Moïse. Mais il accepte que son petit frère, parce que c'est à cause de son petit frère Moïse que Aaron a exercé le ministère. Sinon, Aaron n'allait jamais servir Dieu. Dieu a dit, parce que toi, Moïse, tu refuses, je vais appeler ton frère qui sera prophète pour toi. Amen. Dieu nous amène dans ce message. C'est à cause de l'obéissance, si tu veux, la réticence de Moïse, que Aaron a commencé à servir auprès de Moïse. Comme prophète pour Moïse. Pas prophète du peuple. Mais là, il y avait un besoin catégorique. C'est qu'il ne doit pas échouer. Pourtant, c'est le petit frère qui est là. Le frère. Il n'y a pas de petit frère là. Dieu Père, assois-toi. Je suis ton Jésus que tu nous as montré. Sois fortifié. Nous, on va faire le travail autour. La suite dit, ils ont pris cette fois-ci la main où il y a le bâton. Il y a un qui a soulevé son autorité et puis l'autre a soulevé le maintien humain. J'ai besoin de 3 personnes, s'il vous plaît, ici. 3 personnes ici, s'il vous plaît. Arrêtez-vous là. Une personne à gauche. Bon, comme ce sont les filles, je passe de l'autre côté. Voilà. Regardez un peu l'image que je vais vous donner. Il est fatigué, non? On le fait asseoir. Qu'est-ce qu'elles font? Il est fatigué. Elles vont soulever la main, c'est ça? Soulever sa main. Soulevez bien. Ça, c'est l'image qui s'est passée, qu'on nous donne tous. L'image se passe où? Dans le désert. Dans le désert, là, Moïse n'a pas le temps de se laver. Il y a l'odeur de sueur. Je vais vous montrer l'image pour que vous compreniez. Hein? Comprenez un peu que le parcours qu'ils ont là, ça dégage. En soulevant, et qu'ils sont proches, sentent l'odeur, l'intimité de Moïse. Mais il ne doit pas parler. Il doit supporter malgré l'odeur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Elle ne se plaigne pas parce que si ses bras baissent, Josué va échouer, c'est nous tous qui allons échouer. On est dans un combat spirituel dont la victoire physique dépend du travail que vous faites en haut. Donc tu n'es pas auprès du leader pour sentir tout ce qui se passe dans son foyer, se passe dans sa maison, parler du dehors. Ton rôle, c'est de soulever ça.
C'est la forme du vœu, victoire souterrain. Amen. C'est levé. Si elle cède, baissez. Pendant qu'elle baisse, Josué là-bas, ça chauffe. Si elle dit, lève la main. C'est vrai. J'ai vu aussi. Crème, écoute, non? Le vieux aussi. C'est pas la vie un peu. C'est ce que Dieu déplore. Dieu va permettre que vous soyez au premier niveau père spirituel et que vous voyez certaines choses. Vous pouvez baisser ça. Vous pouvez vous asseoir. Il va permettre, c'est pour voir jusqu'où. Je dis bien jusqu'où vous pouvez aller. C'est pour tester votre vie. L'odeur. C'est-à-dire c'est l'odeur de l'épreuve. La marche avec Dieu. Dieu éprouve à tous les niveaux. Cherche à savoir où tu veux aller avec. Les gens pensent que l'épreuve nous tue. Dans le désert, le peuple d'Israël a traversé les épreuves, mais ils ne sont pas morts. Les chaussures n'étaient pas usées. Les vêtements n'étaient pas déchirés. Donc l'épreuve pour les chrétiens ne tue pas. Amen. C'est le païen que ça peut tuer. Je n'ai jamais vu quelqu'un, on n'a pas le troisième, un enfant de terminale aller passer un examen et puis ça l'a tué. Non, c'est pour avoir le diplôme. Donc, l'épreuve que tu traverses, c'est parce qu'on doit te donner un diplôme. J'ai dit, pour te donner un diplôme. Et la victoire, la Bible dit que quand il a gardé les mains sur le terrain, Josué vaincu les Amalécites. On n'a pas dit Moïse a remporté la victoire, mais c'est Josué. Parce que tout ce qui se voit est physique et non spirituel. Amen. Vous voulez voir la grandeur de Dieu, il faut accepter l'humilité. Vous voulez voir cette œuvre croître, il faut accepter le talent que l'autre a. Il faut respecter la grâce qui est sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si vous allez encore du bois, vous voyez l'église qu'elle a bâtie, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Quand tu arrives au Maroc, pareil. Le lieu qu'elle a parcouru là. Elle assise là, personne ne sait. Dans le micro, tu vas voir. Alléluia. Il y a des choses, quand tu ne rencontres pas quelqu'un, tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Dieu donne. Dieu fait les hommes comme des dons. Acceptez que Dieu vous ait fait un bon don. Dis à quelqu'un qui a trop parlé. Tu as trop parlé. Je suis venu causer avec vous. La prochaine fois, quand je vais venir, peut-être que ça sera pour autre chose. Mais je sens qu'on doit aller ensemble à un niveau. 2021. Amen. Vous êtes en train de traverser comme ça. On va rentrer en 2023. Amen. Donc le passé là doit rester aux archives. Une nouvelle histoire doit s'écrire. Si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le Seigneur. Je dis, si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le Seigneur. Si tu es d'accord avec ce message, je dis, acclame très fort le Seigneur. Si tu es d'accord avec cette pensée, pousse des cris de joie et acclame très fort ton Dieu.